Cody, ça vous va, bonne arrivée sur le panel sur le départ. Nous vous écoutons pour vos bénédictions et vos impressions. Merci. Moi, je suis monté. Déjà, j'étais en train de suivre le live et tout ça. Et je tenais d'abord à vous encourager, vous féliciter pour tout ce que vous faites. C'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire, de se soutenir, parce que on n'a pas d'autre pays que la Côte d'Ivoire. Voilà, on n'a pas d'autre pays. On a notre Côte d'Ivoire, on est ivoirien. Ton micro, Voilà, nous devons travailler de sorte que notre pays soit vraiment libre et qu'il y ait la liberté d'expression. Moi qui vous parle, je suis déjà montré ici, et voilà, j'ai déjà parlé de l'ordonnance que Ouattara a pris pour museler la société civile. Alors, qui dit la société civile, ce sont les organisations qui accompagnent le gouvernement par rapport à la pratique de la paix. Donc, on doit veiller à ce qu'il y ait la paix, il y ait la démocratie surtout, donc la liberté d'expression. Le lundi prochain, lundi 10 là, l'ordonnance de Ouattara passe à l'Assemblée nationale et comme il a tout fait pour être majoritaire, le RDM majoritaire à l'Assemblée nationale, ce qui est vraiment quelque chose d'impétueux par rapport à quelque chose d'impétueux pour nous. Il faut que vraiment on lutte pour que la liberté d'expression. On n'a que les réseaux sociaux aujourd'hui pour nous exprimer. Voilà, on n'a que les réseaux sociaux. Donc nous avons mené nous aussi nous menons un combat ici. En Côte d'Ivoire, on a vu toutes les institutions internationales, on a vu les religieux, on a vu même les institutions nationales et tout. Mais pour ces institutions nationales, nous n'avons pas été reçus. On a écrit des courriers partout, nous n'avons pas été reçus, mais nous avons été reçus par l'Union européenne avec toutes les institutions internationales qui existent. Pour dire que voilà la gravité ou la méchanceté de Ouattara dans sa gestion. Et il vient gérer un pays et il devient celui qui met les gens en prison par-ci par-là. Je vais vous dire, M. Ibalé est allé en prison sans être jugé, mais elle est obligée de signer tous les jours à la justice, chaque semaine. Mais elle n'a jamais été jugée. Elle a été libérée, mise en prison, libérée sans jugement. Pour dire qu'il y a toujours rien. Dès que tu parles, on te met. Donc c'est cette pratique-là qui veut expandre ça sur le plan international. Voilà. Donc je dis que vous êtes dans le bon combat, nous sommes dans le bon combat et nous allons réussir. Parce que ça ne va pas prospérer. Et c'est quand ils vont quitter, et ils vont quitter bientôt, comme le président Babou le disait, qu'ils occupent le fauteuil de façon provisoire. Voilà. Donc les Ivoiriens, mettons-nous ensemble. Société civile, opposition, et non partisans, quoi. Nous ne sommes pas partisans, nous accompagnons toujours l'État. Et nous sommes l'éveil de la démocratie. C'est ce que la Constitution nous dit dans son article 26. Et dans son article 20, nous dit qu'il doit y avoir une société civile qui doit être accompagnée par la bonne gouvernance de l'État. Donc voilà, qui doit accompagner le gouvernement à avoir une bonne gouvernance. Et je vous félicite à tout point de vue. À tout point de vue. Je ne regarde pas si vous êtes un tel parti politique. Ça, c'est pas important parce que vous êtes là en tant qu'Ivoirien. Et ce sont les Ivoiriens, quand ils se mettent ensemble, ils réussissent toujours. Quand les Ivoiriens se mettent ensemble, ils réussissent toujours. Tous les Ivoiriens se sont mis ensemble. Et les éléphants ont eu la canne. Tous les Ivoiriens, sans exception. Même si les gens s'approprient la victoire de la canne, mais c'est comme ça. C'est les Vauriens qui aiment trop s'approprier. Sinon, celui qui a travaillé, les Ivoiriens qui sont mobilisés pour chanter, booster les éléphants, ils n'ont jamais dit, ouais, nous sommes propriétaires. On dit, on est fiers des éléphants. Et voilà, nous sommes 3 étoiles. C'est ça, c'est de cette Côte d'Ivoire qu'on a besoin. Et cette Côte d'Ivoire où on permet aux gens d'exprimer leur point de vue et de faire des propositions pour que le pays avance. Non pas des gens qui réfléchissent comme moi j'ai fait du mal à l'autre qui dit le contraire de mes pensées. Ils ne veulent pas d'opposition. Alors qu'hier, ils n'étaient pas. Hier, on va dire de 2023 à 2010, il n'y avait pas d'opposition en Côte d'Ivoire.
Et tous, ils faisaient partie du gouvernement. Et aujourd'hui, ils veulent nous montrer autre chose. Non, on ne veut pas. On veut la paix dans notre pays, on veut l'unité. C'est ça qui est notre union, discipline, travail. Monsieur Rodrigue, oui. Vu ce qui s'est passé, comme Soule le disait tout à l'heure, dit merci au RTR, du fait qu'ils aient apporté des éléments pour pouvoir libérer notre camarade. Qu'est-ce que vous en pensez? Leur méchanceté ne leur crée-t-il pas des problèmes à eux-mêmes? Oui, mais justement, tu sais, c'est pas de façon fortuite qu'ils ont choisi de s'appeler mouton. Hein. Vous voyez, c'est pas de façon fortuite. C'est-à-dire qu'ils ont choisi ça, c'est parce que c'est ce qu'ils sont. Donc les moutons montrent toujours sa bêtise. Parce que quand il passe pour traverser la route, il est là, il montre qu'il n'est pas. Ce qu'on dit de lui là, c'est ça. Voilà. Donc il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer leur manière de faire. C'est d'agresser, de menacer. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. On est toujours menacés. On s'en fout. On nous écrit une bosse et tout. On dit, de toute façon, si tu es fort, si tu penses que tu es garçon là, nous, on a parents ici, on vit ici. Donc, viens, on va se voir, on va se frapper. Donc, tout ça là, on voit, c'est ça. Mais on les encourage. Vraiment, il a raison de le dire, de façon ironique, que grâce à eux, vous voyez, ils ont menti, ils aiment le mensonge. Ils ont menti, ils ont mis Babou en prison, ils l'ont libéré sans preuve. C'est-à-dire qu'ils fabriquent seulement. Ils vont passer leur temps à faire ça. C'est vraiment des moutons. Voilà, je les félicite aussi. Continuez pour permettre aux gens qui sont de bonne foi d'être reconnus par le. C'est comme ça, c'est la lumière qui permet de dissiper l'obscurité. Donc quand l'obscurité envahit ton chemin, c'est la lumière qui vient en fait. Donc heureusement qu'aujourd'hui, on sait que tout ce que nous disons de ce système comment on appelle politique, en fait, non, pas de ce parti politique. Monsieur Rodi, vous avez une seconde pour chuter, on va passer la parole à une autre personne. Merci beaucoup. Voilà, je vais conclure par ce mot, union, discipline, travail. Vous êtes unis, vous travaillez pour bravo à tout le monde. Merci. Zia Koné, bonne arrivée sur le panel. Emmanuela, donne-moi une minute, s'il te plaît. Je crois qu'aujourd'hui, Babou Koné sera libéré et il va prendre merci, monsieur Rodrigue. Merci beaucoup, monsieur Rodrigue. Merci beaucoup. Étoile, vas-y. Ok, bonjour à tout le monde et famille. La dernière fois, nous étions sur ce live-là. Vous avez atteint l'objectif du tapotement, mais l'objectif des rôles n'a pas été atteint. Bon, les gars, il faut tapoter. Parce que tout à l'heure, il faut le voir, on a dit tapoter. Je ne vais pas comparer. Bonne nouvelle. Est-ce qu'on m'entend même là? Donc, prenez les objectifs. Oui, on te reçoit. Le live même attaqué. Tapotez, prenez les objectifs, s'il vous plaît. Prenez les objectifs. Vous m'entendez là? Tapotez. Voilà, tout à l'heure, je vais vous donner le compte rendu. Voilà, vous voyez, depuis que je suis sorti, je n'ai pas parlé avec vous. Et puis, j'ai le sourire aux lèvres. Donc, tout à l'heure, j'ai pris note, hein, c'est pas amusement, j'ai pris note de tout. Attends, je vais vous montrer le. J'ai oublié d'envoyer papier. J'ai oublié d'envoyer avec feuille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris. J'avais envoyé, voilà. J'avais envoyé beaucoup de mouchoirs dans ma poche. Voilà, lotus là. C'est le lotus que j'ai pris. Et j'ai tout écrit. Attends, je vais vous montrer ce que j'ai écrit. J'ai tout écrit, hein. Regardez là, j'ai tout écrit, je vais vous montrer. Ceux qui aiment prendre note là, j'ai pris note aussi également. Regardez là. Regardez là. Voilà, vous avez vu non? J'ai tout noté. J'ai tout noté. J'ai tout noté. Voilà. Moi aussi j'ai noté tout aujourd'hui là. Vous avez vu? J'ai tout noté. J'ai pris note partout. J'ai tout noté. Attends, voici, il y a le troisième qui est là. Oh, il ne faut pas tomber, hein. J'ai tous les articles. Le taxi est là. Voilà, les articles, voilà. Moi aussi j'ai noté tout. Parce que dans ma tête là, j'ai tout retenu. Mais ce qui allait m'échapper là, j'ai noté tout. Donc tout à l'heure, aussi, on va sortir notre calepin. On va donner. Comme on le dit en littérature, la parole est volante, seules les écritures restent. Voilà. Donc, attends, il y a un micro qui est là, il faut le bloquer. Donc, attends, on attend tout à l'heure. Voilà. Je vais vous donner ce qui s'est passé. Tu vas aller avec les femmes. Non. Aïe, elle va où la celle-là? C'est 4 places, hein? C'est 4 places. Hein? Laisse partir. Tu m'as donné quel pouvoir? Non, parce qu'elle m'a demandé si j'allais partir au centre. Je dis oui, il faut que je présente le Mali quand même, ils sont plusieurs pays. Donc, je vous dis tout à l'heure,
Voilà, tout à l'heure, moi aussi j'ai pris note, j'ai tout écrit. Quand l'avocat de la préfecture parlait, j'ai pris note. Ce que je ne vais pas oublier, j'ai écrit. Ce que j'ai oublié, j'ai écrit. Quand Maître Sénat parlait, j'ai écrit. Oui. On se trouve là-bas. On se trouve là-bas. Hey, tu es dans le taxi, non? Mais il va se partager en une morceau. Donc maintenant, arrivé là-bas, quand l'avocat de Maître Sénat parlait, j'ai écrit. Quand l'autre avocat parlait, j'ai tout écrit. Donc arrivé là-bas, moi aussi je vais m'asseoir et puis je vais vous faire le compte rendu. Tous les articles qui ont été, l'article 182 qui est sorti là-bas, j'ai vu, il y a l'explication également. J'ai tout sorti aussi également. Donc apprêtez-vous, asseyez-vous. Et l'adresse est 48 rue de Joinville. 48 avenue de Joinville. Voilà. 48 avenue de Joinville. Merci beaucoup. Hippodrome de Vincennes. Hippodrome de Vincennes. Bon, mon taxi est là. Étoile. À tout à l'heure. Étoile. Zié Oui. Koné. Je suis C'est là. là. S'il te Je suis plaît, là. tu gères le panel 20 minutes. Je pars faire quelque chose rapidement et puis je reviens. Je me fais une... La lionne est là, le soleil est là. La lionne Voilà, est là, le soleil est là. j'ai posé une question au boss. Le boss. Écoutez, j'ai appelé les autres à commencer à prendre la route. Voilà, parce que nous sommes déjà en route. Moi, j'ai devancé avec certains camarades. Donc, nous sommes déjà en route pour sécuriser l'endroit. Voilà, donc, commencez à venir, voilà, en convoi. Voilà, le convoi est déjà lancé, on est déjà devant. Et Zé, vous partez où? Voilà, devant le centre de rétention. Mais il faut partir avec des gens habituellement avec qui vous êtes habitués d'y aller. Oui, je suis avec des gens, ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des lives. Non, je prends pas des étrangers dans ma voiture, moi. Je prends pas des étrangers Même dans si ma tu voiture. arrives devant le centre, soyez vigilants parce qu'il y a des batradins là qui font des lives. C'est pourquoi j'ai dévancé. C'est pourquoi j'ai dévancé tout le monde. J'étais là, dès que ça a bougé, moi j'ai bougé. Merci. Voilà, j'ai dévancé tout le monde. Voilà, du coup, Pourquoi commencez à venir. Voilà, Commencez à venir. Voilà, tant qu'on est massif beaucoup là, on est beaucoup là-bas là. Voilà, ils peuvent rien. Commencez à venir. Ne vous inquiétez pas, je veille au grain. S'il y a des infiltrés là-bas, je vous signerai leur position. Voilà. Mais c'est lui, toi, je sais que tu as un compte, tu as été le supérieur des choses. Je sais que tu fais du renseignement. Dès qu'on prend le pouvoir, toi, tu seras service de renseignement. Merci, merci. Le grand frère Sarah, on attend le délibéré pour 12 heures. C'est ça, non, les gars? C'est midi, hein? Oui, entre midi et 13h, mais ils vont recevoir. Midi et 13 heures. Bon, on va dire pour 14 heures. Voilà, parce qu'ils vont manger et tout. Donc, le grand frère Sarah, apparemment, ça s'est bien passé. On attend 14 heures la décision du juge. Merci. Africaine, vous pouvez prendre la parole. Hein. Merci les gars pour le travail abattu. Merci les gars, grâce à vous. Voilà, merci tous ceux qui sont en commentaire, qui t'apportent, qui soutiennent. Vraiment, merci beaucoup. C'est ensemble, on va y arriver. Continuez à tapoter les gars, continuez à tapoter et nous allons vaincre le diable aujourd'hui là. Aujourd'hui là, le son est bon. Ça, on va pas vous mentir, le son est bon. Ce qu'on a attendu là, le son est bon. Donc, continuez à tapoter. On va continuer à démontrer le rapport de force. On va montrer que nous, les cyberactivistes là, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Merci, Zé, Merci beaucoup, mon petit. Famille, s'il vous plaît, prenez les objectifs, tapotez, prenez les objectifs, s'il vous plaît, prenez les objectifs, encouragez le live, tapotez, vous êtes 2700, si chacun envoie synchro, on remplit l'objectif, prenez l'objectif, cette fois-ci, il faut qu'on atteigne l'objectif, merci. Ok, bonjour à tous, bonjour les 2600 personnes qui nous écoutent. Je voulais féliciter dans un premier temps Babo Koné, le digne fils, qui n'a pas peur, qui est digne. Et remercier tous ceux qui sont sur le panel, remercier tous les Africains. Bravo à tous, parce que ce combat-là, c'est un combat de dignité. Nos prières vers le frère Babo Koné, notre Créateur nous a attendus. Nos ancêtres nous ont attendus. Vous savez, je suis très contente que le procureur a fait l'appel. Pourquoi? Parce que sans l'appel, on n'allait pas découvrir toutes ces histoires. Et donc pour moi, déjà c'est une victoire. Parce que c'est du jamais vu quand même. L'histoire de Babo Koné pour une question de documents, on le trimballe. Donc clairement, on voit qu'aujourd'hui,
la justice française est complètement embarrassée et donc ils sortent des histoires à demi debout. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Parce que ça permet en fait clairement aux Africains qui suivent cette histoire depuis le début qu'en fait il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice pour nous les Africains étant en France, en Europe, mais notamment partout dans le monde. Ça a mis en lumière clairement ces histoires, encore une fois de plus, de démocratie, des droits de l'homme, de pays des Lumières, de je ne sais quoi. Donc pour moi, c'est une victoire. Quel que soit le résultat aujourd'hui, je voudrais que vous reteniez que nous avons gagné cette victoire-là. Parce que clairement, leur visage est complètement à nu, notamment pour le gouvernement aussi de la Côte d'Ivoire, parce que on les entend parler de gauche à droite sur leur panel, en train de raconter des histoires. Et ça a mis aussi encore aux yeux des Ivoiriens, aux yeux des Africains, qu'en fait, ce parti politique qui s'appelle le RDR n'est pas là pour le bien-être des Ivoiriens. Ils sont là pour la division, ils sont là pour mettre en mal les Ivoiriens et ils sont à nu. Et moi, c'est ce que je retiens. En tout cas, bravo à tous. Je suis convaincu que Gbagbo Koné aura la victoire, quel que soit le résultat. Et pour moi, c'est très bien que ça s'est passé comme ça. Parce que tout ce qui sort de gauche à droite, pour moi, n'a pas de valeur. Ce que je comprends ici, c'est que, en fait, la justice envers nous, les Africains, n'est pas correcte par rapport à ce qu'ils disent. Et donc, je conseillerais plutôt à la justice française, notamment à la politique française, de faire très attention, en tout cas, par rapport à ce qui se passe non seulement dans le monde, mais ce qui se passe en Afrique. Parce que si demain, par rapport à ce qu'ils ont fait pour moi, Gbagbo Koné est carrément rentré dans l'histoire des grands leaders de l'Afrique, donc imaginons-nous demain, Gbagbo Koné prend la tête de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays. Est-ce que la France aura un contrat en Côte d'Ivoire ou dans le pays où va se trouver? C'est de ça qu'il s'agit. Donc en fait, il réfléchit, il pense que nous sommes à l'Afrique des années 50, alors que nous sommes en 2025. Donc il faut qu'ils réfléchissent très bien par rapport à leur décision, parce que ça va leur rattraper comme leur histoire les a rattrapés. Merci à tous. Merci Soulé, l'homme digne. Je suis tellement fier de Soulé. Je suis tellement fier il a été toujours là, du début jusqu'à la fin, notamment vous tous. Je vais laisser la place pour les autres personnes. La patrie ou la vie, non pas la mort. Parce que nous méritons de vivre. Et ce combat-là, nous allons le remporter. Parce que nous sommes dans la vérité. Nous sommes dignes. Et un homme digne ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Parce que d'autres sont tombés. Et nous, on a pris les relais. Donc, on est là pour nous battre. Non seulement pour nous, mais également pour nos enfants. Et la vérité triomphe. Félicitations à tous. Excellente journée à vous tous. Et on attend donc 13 à 14 heures pour voir la décision. Parce que de lors qu'il refuse qu'il aille au Mali, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un gros problème. À part ceux qui ne comprennent pas les relations politiques. Et je voulais aussi rappeler que beaucoup d'Africains n'ont pas ce qu'on appelle la mémoire historique. Et justement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette situation. Mais je vois que tous les Africains sont unis derrière notre frère. La patrie ou la vie, nous vaincrons. Et on attend les résultats. Je vais descendre et rester en bas pour tapoter. Je suis très très fier de tous les Africains. Et Soulé de Paris, vraiment tu m'épates. Vraiment tu m'épates. Et encore bravo frère. Merci à toi pour ce combat-là. Et je reste à l'écoute pour entendre tes notes écrites sur le bout de papier. Voilà. Bravo à tous. Et le combat là, nous avons déjà gagné. C'est ce que je retiens ici. Merci. Bonne journée. Les gars, merci maman. Les gars, tapotez le live. Là, je ne suis pas modérateur ici. C'est Soleil gars qui vous parle depuis Vannes. Mais mon compte, il n'y a pas des abonnés. Abonnez-vous les gars. C'est Soleil qui vous parle. Quand je suis là, c'est gâté. Voilà. Moi, très. On va donner la parole à d'autres. Bon, Parigo est venu. Donc, KGB, toi, faut manger ton marguerite rouge. Et Parigo, vas-y.
Merci à notre maman qui vient de parler, elle a bien parlé. Merci pour votre soutien. Allons à Gagnoa. Allons à Soulé de Paris. Voilà, c'est ça aussi. Parigo, vas-y, prends la parole parce que quand je vais ailleurs, je le vois là-bas. D'accord. En tout cas, je voudrais commencer par féliciter tout le monde. Soleil, je voudrais d'abord te saluer et t'exprimer encore ma fierté parce que je suis très fier de toi. Et tu démontres que tu es un vrai intellectuel. Voilà. Un intellectuel, il ne se laisse pas prendre par l'émotion. Voilà. Un intellectuel, c'est celui qui sait anticiper tous les événements. Un intellectuel, c'est celui qui fait des analyses objectivement émotionnelles. Voilà. J'avais beaucoup de plaisir que je t'ai écouté hier, encore sur le panel de soldats de Babou. Voilà. Là où nous on est, je salue Soulé, voilà, Ibra, la Lyon, Konezier, voilà, pour ceux qui sont sur le panel. Je vous salue parce qu'aujourd'hui, l'image de fraternité et d'union qui est là est à 80% grâce à vous. Voilà, grâce à vous, c'est très important parce que quand quelqu'un fait un bon travail, il faut saluer cette personne-là quand le résultat est là. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas en train de penser en termes de partis politiques. On n'est pas en train de penser en termes de leaders. Et c'est à travers cette dynamique-là que les fanaticiens se sont mobilisés pour venir apporter leur solidarité à notre frère. Voilà. On dit, le jour où tu viens au monde qu'on trouve à ton baptême, ça c'est tes parents qui trouvent ça. Et ils viennent encore de ses parents. Avec toi, ta petite gueule, la personne de ses parents. Mais le jour de ton mariage, le monde qui tient, c'est à cause de toi qui le donne. Et cette dynamique que vous voyez, c'est que cette dynamique que vous voyez, vous connaissez nous 80% dedans. Voilà, parce que c'est un jeune qui est parti. Nous ne sommes pas là pour juger son contenu. Voilà, parce qu'il n'est pas interpellé à cause de son contenu. Et c'est ce que je dis souvent aux gens d'en face. Nous sommes là parce qu'on a un frère qui a un problème ubuesque, vraiment ubuesque, malgré toutes les garanties qu'il a, les conditions, les circonstances de son interpellation, le traitement du dossier, les menaces, les intimidations qu'il reçoit, ça a joué pour lui. Et ce que je voudrais dire aussi aux panélistes et à tous ceux qui nous suivent, nous sommes 2000 et quelques personnes. Ne nous trompons pas de combat. Voilà, parce qu'il y a des erreurs souvent qui peuvent profiter à l'adversaire. Je parcourais tout à l'heure un panel où j'ai vu quelqu'un avait mis une capture d'écran de certaines personnes qui font des sorties de route dans les propos. Sachez aujourd'hui que les gens sont en bas. Il y a 2500 personnes connectées. Mais on ne sait pas c'est qui. Tu ne peux pas attribuer à quelqu'un, à un visage, tu ne peux pas savoir c'est qui. Mais il y a des gens, ils sont en bas, ils ne font qu'enregistrer. Faites très attention. L'adversaire ici, ce n'est ni l'administration, ni la justice. L'adversaire, c'est M. Ouattara et ses partisans. L'adversaire, aujourd'hui, c'est la libération des arguments qu'on a pour obtenir la libération. Moi, en tant que doyen, là, voici le conseil que je peux donner à mes jeunes frères. Sur le panel, soyez très vigilants, Mariam, soyez très très vigilants. Voilà. Les modérateurs, soyez vigilants. Il y a des gens qui vont monter. Dès que vous voyez qu'ils vont dans des écarts de langage, ils peuvent être utilisés contre nous. Parce que nous sommes dans une guerre de communication. Et l'adversaire est prêt à utiliser tous les moyens. Or, nous avons tellement d'arguments. L'adversaire est prêt aujourd'hui à utiliser tous les moyens. Et un petit message négatif là, ils vont l'enregistrer et puis ils vont essayer de le partager partout. Donc faites très attention. C'est pour ça que je suis monté sur le panel. Je viens du tribunal. On était là-bas, les gens continuaient de venir, la population était là. Vraiment, hier,
Je sais que tu as entendu ton nom sur le panel de soldats Bobo. J'ai essayé hier de te joindre, mais j'ai passé le message à votre place. Voilà, j'ai fait des panels pour dire aux gens, zéro distraction. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils sont dans le combat, ils sont aussi des relais de l'adversaire. Voilà, il y a des gens, ils sont dans le combat, et vous montrent qu'ils sont dans le combat, mais ils sont dans les relais. Et c'est ce que je disais à DC animé ce matin. J'ai dit, tu vois, il y a des gens qui s'attaquent à toi, en s'attaquant à toi, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Ils veulent déstructurer notre communication en faisant courir des rumeurs sur des gens pour les discréditer, pour amener ces personnes à réagir négativement. Et même j'étais sur le panel d'Amiral la dernière fois, je lui ai dit, Amiral, tu n'es pas mauvais dans ton cœur. Je dis, tu n'es pas mauvais. Quelqu'un m'a dit ça ce matin, il dit, vraiment j'ai aimé cette intervention. Donc on ne va pas se laisser distraire, on reste déterminé et mobilisé. La victoire est déjà avec nous. Voilà ce que je tenais à vous dire, je vous remercie. Merci beaucoup, Président Parigo. La famille, je reviens vers vous. Déjà pour dire merci à Zambak. Zambak qui prend l'objectif. Franchement, merci beaucoup. Zambak, il est tout le temps là sur les panels du boss. Merci beaucoup, frère. Merci. C'est aussi ça, soutenir la lutte. Merci beaucoup. Famille, s'il vous plaît, n'oubliez pas, l'objectif, c'est 10 000. Hier, la dernière fois, on n'a pas pu atteindre l'objectif. Cette fois-ci, là, il y a une bonne nouvelle à la sortie. Donc, s'il vous plaît, atteignons l'objectif. Et puis, tapoter au maximum. Allons à 1 million de likes. On l'a fait la dernière fois. On peut le faire encore aujourd'hui. Continuez de tapoter. C'est aussi votre façon d'être solidaire à la lutte que nous sommes tous en train de mener. Merci beaucoup à ceux qui commentent, merci à ceux qui like. Continuez de liker, Tout le monde ne pourra pas parler, mais on fera le nécessaire pour faire monter le maximum de personnes pour parler. Ceux qui ne pourront pas parler aujourd'hui, ne soyez pas découragés. On vous voit et les frères aussi vous voient. Donc on continue de partager, de tapoter et de prendre les objectifs. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Je prends la parole. Il ne donne pas la parole à un seul policier. Il ne donne pas la parole à un seul policier. C'est vrai qui. Il ne donne pas la parole à un seul policier. Il ne donne pas la parole à un seul policier. Vas-y, vas-y, donne-moi la parole. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. N'oubliez pas de nous rappeler 11h. N'oubliez pas de nous rappeler 11h. Quand il sera 11h, n'oubliez pas de nous rappeler quand il sera 11h sur le panel. Voilà, merci. Il n'y a pas de souci, On sera même en état. La suite, il sera 11 habitants. Pratiquement. Alors, de toutes les manières, le procès s'est bien passé. Moi, j'aimerais dire merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous savons déjà que notre frère Bobo Koné n'ira pas à Abidjan, n'ira plus jamais à Abidjan jusqu'à nouvel ordre. Donc, moi, je vous le dis, c'est la péripathie qui me plaît parce que ces individus saugrenus qui sont assis à Abidjan là-bas ont décidé de nous dire clairement que Bobo Koné c'est un colis DHL qu'ils vont téléporter, pour ne pas dire exporté depuis, ou bien importé, non c'est ça non? Non, import c'est exporté, pardon. Exporté jusqu'à Abidjan. Et d'aucuns même ont dit même sur les panels qui va arriver là-bas à 23h. Oui, il va bien. Normalement, il était censé être là-bas même. Je sais qu'il est tombé un peu dans les bouchons, mais je vais la voir tout à l'heure quand je finis mon intervention pour voir sa position. Peut-être qu'il sera au centre d'accueil, au centre de détention aussi. Sinon, il va bien. Ce matin, il doit alors, moi j'aimerais dire à tout un chacun. Ouais, ton micro est désolé. Quand je vais rectificatif, centre de rétention. De rétention, pardon. Oh, Seigneur, ça me fatigue ce mot-là. Alors, il est au centre de rétention. Ok, donc,
J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, vraiment, moi, je sais que j'ai la foi parce que la manière dont je suis éveillé ce soir, ce matin depuis ma position, moi, je pense que tout va bien se passer. Il faut seulement rester concentré. Je pense, pour ma part, que la juge a compris ce qui se passait. C'est vraiment très dangereux de faire partie d'un frère en Côte d'Ivoire. Alors, je ne pense pas qu'elle va s'amuser à ça et à vouloir peut-être de voir Bobo Koné en prison. Un frère d'un jour, c'est les images, je ne pense pas. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie et continuons la lutte, continuons le combat. Et moi, je le dis à vous tous, le plus important, après la sortie de notre frère Bobo Koné de tout ce tohu-bohu là, on doit lancer les hostilités avec le peuple de Côte d'Ivoire pour que le peuple se lève pour chasser Ouattara de la Côte d'Ivoire. C'est très important pour nous. Parce qu'il faut vraiment que ça s'arrête. Parce que nous sommes fatigués de ces gens-là. On est fatigués d'eux. Moi, je le dis à vous tous, matin, midi, soir, quand tu te réveilles, quand tes amis t'appellent, tes camarades t'appellent, ils sont déçus en fait de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, donc moi je pense qu'il va falloir qu'on se lève, ne dormons pas, il faut demander au peuple de Côte d'Ivoire d'être debout. Parce que si ça continue, la prochaine cible, on ne saura pas ce sera qui. Donc au lieu d'attendre la prochaine cible... Tu me permets, s'il te plaît, Grando, donne-moi une minute, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut laisser Révolution et Sabine parler parce qu'il y a Oximo et Tania qui veulent monter. Vu que toi tu es là, tu bouges pas, tu es avec nous. Non, moi je vais descendre. Voilà, je voulais une place pour Oximo et une place pour Tania. Donc vas-y, continue, Kajou. Alors, tu m'as coupé dans mon élan. De toutes les manières... Tu sais, c'est les alliances du direct. Non, c'est pas grave. Fabi n'a déjà parlé. Je vais pas parler. Et puis on va faire monter aussi. Ok, bonjour tout le monde, que la grâce de Dieu soit avec vous. Excuse-moi. Le mot, faut voir quelque chose avec ton micro, tu fais écho, hein, c'est désagréable. Il y a un autre live qui n'est pas loin de lui, c'est pour ça que ça fait comme ça. Mais comme c'est ce micro, il faut lui apprendre ça. Aujourd'hui, c'est le mois de carême pour les chrétiens. Donc aujourd'hui, je vais faire une prière pour mon frère. Je suis mère, j'ai 2 garçons. Donc aujourd'hui, je me mets à la place de sa famille, de sa mère. Aujourd'hui, j'invoque la grâce de Dieu. Ce mois, c'est un mois de pardon de tout ce que nous avons fait avant. C'est pour cela, ce mois, on prie, on jeûne pour demander pardon à Dieu. Aujourd'hui matin, Père, je t'invoque sur la suite de la vie de ton fils. Prends le contrôle de sa vie. Prends le contrôle de son âme. Toi-même, tu connais sa vie que nous-mêmes, Seigneur. La juge, ce soir, tu vas juger cette histoire. Ces papiers ne sont pas dans sa main. Ça est dans tes mains, Père. Que sa parole soit ta parole. Que toi, l'Éternel des armées, que ton Saint-Esprit de Dieu soit présent dans cette salle, dans sa vie. Que c'est elle, c'est toi-même qui vas